couverture maladie universelle est lancée officiellement depuis ce mardi. Le président de la République s'est fait enrôler aujourd'hui au palais présidentiel. Il invite les populations à en faire autant. La Côte d'Ivoire multiplie les actions de prévention pour éviter le virus Ebola qui sévit principalement dans 3 pays africains. Le comité d'éveil de lutte contre la maladie, présidé par le Premier ministre, vient de tenir sa 7e réunion. Abidjan a revêtu sa plus belle parure pour ses fêtes de fin d'année. Le top départ de la 4e édition d'Abidjan Perle des Lumières a été donné hier sur la place Henri Konan Bédié à la Riviera Golf par la première dame Dominique Ouattara. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI1 pour vous informer. La couverture maladie universelle est lancée officiellement depuis ce mardi et le président de la République s'est fait enrôler aujourd'hui même au palais présidentiel. Il a invité les populations à se faire enrôler et pour le faire, elles doivent se munir d'une carte nationale d'identité. Les explications avec Jérôme Kofi Aboulet. Le président de la République, Alassane Ouattara, enrôlé pour la couverture maladie universelle. La cérémonie organisée à cet effet ce mardi 30 décembre 2014 au palais présidentiel marque ainsi le début de l'opération sur toute l'étendue du territoire national. En appelant à la bonne marche du processus, le président de la République a invité les populations à se faire enrôler. C'est une étape importante de notre politique sociale. Je voudrais féliciter le ministre d'État et Madame le ministre de la Santé pour le travail important qui a été fait, qui permet aujourd'hui de lancer cet enrôlement à mon niveau. Et bien évidemment, au cours des prochains jours, de toutes les personnes concernées pourront procéder à leur enrôlement. Ceci est très important pour bien sûr tous les Ivoiriens, mais surtout pour les plus démunis. Et pour nous, c'est donc une action sociale, parce que des personnes en bonne santé travaillent plus. Donc je voudrais vous encourager tous à vous enrôler dès que les dispositions seront prises, aussi bien à Abidjan, bien évidemment, qu'à l'intérieur du pays. Pour se faire enrôler, il suffit d'avoir une carte nationale d'identité. Avec l'opération d'enrôlement pour la couverture maladie universelle, c'est environ 400 emplois qui vont être créés. Cette opération étant prévue pour durer entre 6 et 9 mois. La Côte d'Ivoire multiplie les actions de prévention pour éviter le virus Ebola qui sévit principalement dans 3 pays africains. Le comité d'éveil de lutte contre la maladie présidé par le Premier ministre vient de tenir sa 7e réunion et son objectif est clairement affiché, renforcer les mesures de prévention afin de maintenir le cap zéro Ebola en Côte d'Ivoire. Le reportage de Sidonie Davila. Intensifier les actions de lutte et maintenir le cap de 0 cas en Côte d'Ivoire, tel est l'objet de la rencontre du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et le comité de veille de lutte contre Ebola. Au sorti de cette 7e réunion des stratégies additionnelles bénéficiant du soutien de la communauté internationale ont été envisagées. Une présentation nous a été faite sur la situation aussi bien à l'intérieur de la Côte d'Ivoire que dans la sous-région. Et nous nous sommes réjouis encore une fois que la Côte d'Ivoire, du fait de tout le dispositif qui a été mis en œuvre, que la Côte d'Ivoire, disais-je donc, n'enregistre à ce jour aucun cas de virus Ebola sur le territoire. Nous avons parlé de la possibilité d'utiliser les couloirs humanitaires pour reprendre le retour des réfugiés en Côte d'Ivoire. Et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a instruit pour qu'un comité présidé par le ministre des Affaires étrangères, le ministre d'État, puisse réunir toutes les parties prenantes pour faire des propositions au gouvernement. À cette réunion du comité d'éveil de lutte contre Ebola, le Premier ministre a exhorté l'ensemble des acteurs engagés dans cette lutte à redoubler de vigilance et d'ardeur en vue de renforcer les mesures prises, surtout en cette période de fête, moment de grand rassemblement. À cette 7e réunion, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu de la part du comité de veille de lutte contre Ebola un présent en guise de reconnaissance pour son soutien aux efforts du comité.
Et Abidjan a revêtu sa plus belle parure pour ses fêtes de fin d'année. Le lancement de la 4e édition d'Abidjan Perle des Lumières a été fait hier sur la place Henri Konan Bédié à la Riviera Golf par la première dame Dominique Ouattara. Les Ivoiriens vont de nouveau contempler les luminaires qui vont embellir les rues et les ponts de la ville d'Abidjan, nous explique Viviane Aimé. De la joie dans les cœurs, on pouvait la lire sur les visages et dans l'accueil réservé à la première dame Dominique Ouattara. Cette fin d'année 2014 semble avoir incontestablement une saveur spéciale. Et c'est d'ailleurs à partir du tout nouveau 3e pont d'Abidjan, symbole du retour de la prospérité et de l'émergence, que le coup d'envoi des festivités du Nouvel An a été donné par la première dame de Côte d'Ivoire ce lundi 29 décembre par la mise sous tension de l'illumination de la ville d'Abidjan, suivi d'un feu d'artifice. Avant-goût du gigantesque feu d'artifice qui va marquer le passage dans l'année nouvelle. Organisateur de ces festivités de fin d'année depuis 4 ans dans le district d'Abidjan, le gouverneur Begré Mambé, qui dédie l'édition de cette année à la première dame et au président de la République Alassane Ouattara. Nous dédions spécialement cette édition et toutes ses composantes à venir à vous-même et à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, j'ai nommé le docteur Alassane Ouattara. Madame la Première Dame, vous savez, et je n'ai trahi aucun secret, que votre détermination, votre soutien indéfectible et l'intervention personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et la confiance que le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a placée en ce que nous faisons, ont été déterminants pour déclencher tout le processus d'illumination de cette année. Le gouverneur du district d'Abidjan ne compte pas s'arrêter en chemin. Il promet aux Abidjanais de nombreuses attractions lumineuses tout au long de l'année 2015. Conceptrice et maître d'œuvre de l'opération d'illumination de la ville d'Abidjan, la société Apothéose. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a saisi l'occasion pour rendre un brillant hommage à la première dame et au premier des Ivoiriens, le président de la République Alassane Ouattara, pour le succès de la Côte d'Ivoire et la fierté retrouvée par les Ivoiriens. Madame la Présidente, le ministre de l'Intérieur que je suis peut attester que les Ivoiriens sont fiers. Ils sont fiers de leur président, ils sont fiers de la grandeur de l'œuvre. Ils voient ce pont, ils passent sur ce pont, ceux qui l'ont voté, ceux qui ne l'ont pas voté, ceux qui l'aiment, ceux qui ne l'aiment pas, ils nous appellent, ils nous disent on est fiers d'être Ivoiriens. On est la Côte d'Ivoire. On est la Côte d'Ivoire. Un grand pays. On est un grand peuple. Et aujourd'hui, nous avons un grand dirigeant, nous avons un grand leader. Madame la Première Dame, prenez soin de lui. Marraine de cette cérémonie de mise sous tension des illuminations de la ville d'Abidjan, c'est le cœur à l'unisson avec tous les habitants de la Côte d'Ivoire que la première dame Dominique Ouattara a souhaité bonne fête à tous et à toutes. Il m'est très agréable de procéder ce soir au lancement des festivités de fin d'année avec la traditionnelle cérémonie d'illumination de la ville d'Abidjan. À toutes et à tous, c'est le lieu de vous adresser, au nom de mon cher époux, le président Alassane Ouattara, et en mon nom propre. De merveilleuses fêtes de fin d'année 2014 et une très bonne année 2015 dans la paix, la santé et le bonheur. Abidjan, perle des lumières, les lampions se sont allumés à 72 heures du Nouvel An. La fête a commencé. Ces fêtes de fin d'année seront sécurisées. Les forces de sécurité et de défense ont pris des dispositions pour permettre aux populations de passer de très belles fêtes. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité vient de visiter les différents sites de sécurisation. Le reportage d'Abou Sanogo.
C'est par la préfecture de police d'Abidjan que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a débuté sa traditionnelle tournée. C'est pour s'assurer que toutes les dispositions sécuritaires ont été prises afin d'offrir aux populations du district d'Abidjan des fêtes sécurisées et paisibles. Ahmed Bakayoko, entouré de ses plus proches collaborateurs, a par la suite lancé un message aux fonctionnaires de police au poste de commandement central de la préfecture de police d'Abidjan. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko s'est également entretenu avec le directeur général de la police nationale et ses collaborateurs. Il les a invités à plus de professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions et à être aux côtés des populations. Moi, je veux également, avec vous-même, les chefs et tous les commissaires, vous dire vraiment bravo. Il y a très bonne évolution de l'image de la police. La question de l'accueil au public, c'est important. Et puis la sensibilisation des hommes. Après la préfecture de police d'Abidjan, Ahmed Bakayoko a mis le cap sur le groupement de sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. Il a été assuré par le lieutenant-colonel Issa Sako, commandant le groupement de sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié, des dispositions sécuritaires. 120 éléments de secours seront déployés pour la sécurisation des fêtes de fin d'année. C'est au plateau, à la place de la République, où est installé un poste médical avancé qu'a pris fin la tournée du ministre d'État Ahmed Bakayoko. Et les enfants ne sont pas oubliés pendant ces fêtes de fin d'année. Dans la région du Boukani, 1000 enfants ont reçu de nombreux présents. Les cadeaux leur ont été offerts par 2 cadres de la région, les ministres Kwasi Dioumani et Niale Kaba, récit signé Serge Koléa. Joie et sourire pour 1000 enfants de plusieurs villages et quartiers du département de Bouna. Issus de toutes les couches sociales, dont beaucoup de familles démunies, ces enfants ont reçu de quoi passer de bonnes fêtes de fin d'année. Les ministres Kaba Niale et Kobenan Kwasi Dioumani ont offert des cadeaux aux gamins et fait de nombreux dons. Merci à madame la ministre qui m'a donné cadeau. Ces 2 personnalités ont appelé à la paix, à la solidarité pour le développement des régions du Boukani et du Zanzan. Ça nous donne l'occasion de marquer notre attachement aux enfants, de passer aussi quelques messages, les encourager à être des enfants modèles, à être des enfants sur lesquels nous pouvons véritablement compter pour que l'avenir du Boukani soit radieux. Je voudrais vraiment saluer cette initiative de madame la ministre de l'économie et des finances, madame Kaba Niale, qui fait beaucoup pour le Zanzan et en particulier pour le Boukani. Sa Majesté Garakoroni II, roi du royaume de Bouna, et plusieurs chefs, notamment Noël Nyagnou et Bogassivori de la région du Go, ont participé à la 2e édition de la fête aux enfants dans le Boukani. Et attention à ne pas tomber dans l'excès pendant ces fêtes de fin d'année. Il faut éviter toute forme d'excès dans la consommation des aliments et de l'alcool, préviennent les spécialistes. Les conséquences sur la santé sont importantes. Félix Abani et Serge Ngomé ont enquêté. Fête de fin d'année, moment de réjouissance populaire. En cette période, l'on a tendance à manger et à boire pour exprimer sa joie. Et dans cette euphorie, des désagréments surviennent généralement. Trop manger, on peut faire une indigestion. On va prendre beaucoup de gras, beaucoup de graisse. On peut en finir avec des douleurs abdominales, une mauvaise digestion, des remontées. On peut faire aussi une intoxication, mais je voudrais m'arrêter sur les boissons alcoolisées dans la mesure où trop d'alcool, c'est l'agressivité, ça peut finir mal aussi. Et aussi finir mal même avec la conduite. Pas alarmant pour autant. L'excès en aliments et en alcool peut être remédié en vue d'apporter un soulagement au sujet. En cette période festive, des conseils sont donc utiles pour assurer une bonne santé des populations. C'est de bouger, que ce qu'on consomme en plus l'éliminer, brûler les calories qu'on aura eu en excès. C'est de consommer aussi l'alcool avec modération. C'est boire beaucoup d'eau. C'est éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé. C'est écouter les petits signaux qu'on a de faim et aussi c'est de préférer les aliments locaux. Donc varier son alimentation. C'est de savoir aussi conserver les repas, les restes, de savoir aussi acheter des aliments frais et aussi l'hygiène. Voilà, l'année 2014 s'achève dans quelques heures. Les populations s'activent pour accueillir la nouvelle année 2015. Les marchés grouillent de monde. Il en est de même dans les salons de coiffure, couture et autres instituts de beauté. Chacun se prépare en tout cas pour la fête. Le reportage de Grace Kando et Ange Nord à Cré.
Blocos dans la commune de Cocody. Salon de coiffure de Sophie. Des clientes venues se faire belles pour la fête du Nouvel An. Dans 2 jours, on sera en 2015. Donc il faut se faire plaisir pour venir chez elle, pour que nous fassions bien belle. Pour que le monde nous regarde aussi quoi. Par rapport à ça, on est ici. Je suis là depuis 7h30 minutes. Et franchement, il faut dire que quand je suis arrivée ici, on n'a pas mis du temps avant de commencer à natter mes cheveux et commencer à mettre les mèches. L'affluence est telle que certaines clientes doivent attendre des heures avant leur tour. Je suis venue pour les cheveux, et l'enfant, depuis 8 heures. Et jusque-là, mon tour n'est pas encore arrivé. Alors qu'il est 11 heures. Donc bon, j'attends jusqu'à d'ici midi. Si ce n'est pas encore mon tour, je vais aller faire manger l'enfant et puis revenir. La fête du Nouvel An est souvent l'occasion de bonnes affaires. Un avis que ne partagent pas certaines coiffeuses. Depuis 6 heures, on est sur pied. Donc ça bouge. Ça va. Si tous les jours pour être pareil pour nous, c'était bon. Les femmes utilisent beaucoup perruques, les tissages là. Parce que les tissages, quand tu as te tissé, un mois tu as enlevé, ok perruque, il faut au moins 2 ans, 3 ans avec toi. Du côté des ateliers de couture, les engagements pris seront respectés, bien que certaines clientes n'arrivent pas à honorer les rendez-vous. En tout cas, ça se passe très bien. Aujourd'hui, à le 30, les rendez-vous seront respectés. On a presque fini. Jusqu'à demain, tous nos clients auront leurs habits. La grâce de Dieu. Le problème que nous avons, c'est le retrait des habits. La clientèle n'arrive pas à honorer leurs rendez-vous. Disons, on accuse toujours les tailleurs, mais franchement, nous faisons notre effort. Mais disons, sur 10 personnes qui ont déposé des appels, c'est 5 qui vont retirer. Le reste dans l'atelier. Que nous passons la nuit ici à cause d'eux. Et que si les habits ne sont pas retirés, ça nous pénalise. 2015, c'est dans 48 heures. Salon de coiffure, atelier de couture et autres lieux d'esthétique ne désemplissent pas. Chacune veut être plus que belle pour accueillir le Nouvel An. Et notez que la date butoir du paiement de l'impôt foncier est fixée au 31 décembre, donc demain. Et à cette occasion, la Direction générale des impôts a arrêté des mesures exceptionnelles comme l'ouverture des caisses jusqu'à 18 h, demain mercredi 31 décembre. Et bien pour aider les contribuables à se mettre en règle, des dispositions ont été prises par la Direction générale des impôts. Les explications avec Adama Koné. À un jour de la date butoir du paiement de l'impôt foncier 2014, la Direction générale des impôts a pris des dispositions particulières pour gérer l'affluence des dernières heures. Pour accueillir le flot de population qui viendront aux caisses s'acquitter de leurs impôts, il y aura une augmentation des caisses. La sécurité sera garantie sur tous les sites fiscaux. Il y aura la police, la gendarmerie, les vigiles bien entendu. Au titre de l'année 2014, ceux qui vont payer les impôts pour 2014, je ne parle pas des arriérés de 2014, il ne sera dû aucune pénalité. Concernant la mesure exceptionnelle de réduction de 25% aux propriétaires de maisons qui paieraient leurs impôts avant le 31 décembre, l'administration fiscale a décidé de faire une autre faveur. L'annexe fiscale portant à la gestion 2015 a clairement stipulé que le paiement devait intervenir avant le 31 décembre. En d'autres termes, la journée du 31 décembre est exclue. Mais à titre exceptionnel, et sur instruction expresse de M. le directeur général des impôts, M. Pascal Kwakwabina, les caisses vont ouvrir demain. Pour donner une dernière chance à ceux qui n'ont pas payé leur impôt de pouvoir le faire. Au regard des sacrifices consentis par le gouvernement ivoirien, la Direction générale des impôts appelle à l'esprit citoyen des contribuables. Chacun, selon le directeur du cadastre, doit faire sa part en termes de civisme fiscal pour donner à la Côte d'Ivoire les moyens d'être un pays émergent. Et en 2015, le port autonome d'Abidjan va entamer d'importants projets de modernisation de ses infrastructures. Il s'agit de rendre le port d'Abidjan plus compétitif. Les travaux de modernisation concernent notamment la construction du deuxième terminal à conteneurs. Coût des travaux, plus de 400 milliards de francs CFA. Mamadou Traoré, Adama Koné. 2 grands projets dans l'agenda du port autonome d'Abidjan. L'élargissement de la passe d'entrée du canal de Vridi et la construction du deuxième terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan. Les travaux démarrent dans le 2e semestre de l'année 2015 pour une durée de 3 ans.
À travers ces futures réalisations, le port d'Abidjan entend se repositionner en matière d'infrastructures. Parlant de la compétitivité relativement aux infrastructures, on n'est pas les mieux classés aujourd'hui et ce projet va nous permettre vraiment de nous repositionner durablement. Parce qu'avec ces quais à 16 mètres de tirant d'eau et 3 postes à quai, c'est clair qu'on verra l'avenir avec sérénité. Coût de ces projets, plus de 400 milliards de francs CFA, montant financé à hauteur de 396 milliards par la Chine. En plus de leur impact sur la compétitivité du port d'Abidjan, ces réalisations vont contribuer aux efforts du gouvernement visant à atténuer la cherté de la vie. Du point de vue des infrastructures aujourd'hui, le port d'Abidjan ne peut pas recevoir des bateaux qui peuvent prendre des tonnages importants de 40 000 à 50 000 tonnes. Quand les bateaux ont suffisamment de marchandises, le coût du fret baisse du fait de la quantité. Et comme nous avons aujourd'hui au niveau du gouvernement une politique de lutte contre la vie chère, nous devons utiliser tous les leviers pour que effectivement on arrive à baisser le coût de traitement des marchandises au niveau du port autonome d'Abidjan. En dehors de ces projets structurants, les autorités portuaires envisagent la création d'un terminal minéralier et le remblayage d'un espace de 300 hectares à mettre à la disposition des opérateurs privés. À terme, il s'agit de faire du port d'Abidjan un hub de l'Afrique. Reportage réalisé par Mahamadou Traoré et Adama Kone. L'école pratique de la Chambre de commerce et d'industrie accueille désormais en son sein une salle des marchés. C'est un outil pédagogique mis à la disposition des étudiants de cette école afin de les familiariser au fonctionnement du système boursier. C'est la première école en Côte d'Ivoire et la troisième dans la sous-région. Explication avec Mahamadou Traoré et Jean-Jacques Kwame. Des cours théoriques à la pratique pour ces étudiants en formation au métier de la finance à l'école pratique de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Avec cette salle des marchés, l'opportunité leur est désormais offerte de se familiariser au fonctionnement du système boursier. L'an passé, nous étions curieux de pouvoir découvrir la BRVM, de voir un peu quelles sont les différentes activités de la BRVM. Et voilà qu'aujourd'hui, en deuxième année, c'est une réalité. Nous avons une salle de marché à l'école ici. Cela va pouvoir permettre de nous donner une grande vision de ce que la BRVM fait comme activité. Cette salle des marchés est la première du genre en Côte d'Ivoire et la troisième en Afrique subsaharienne. Elle est le fruit de la convention de partenariat qui lie depuis le 23 janvier 2014 la Chambre de commerce et d'industrie à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. L'objectif est de vulgariser la culture boursière au sein des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Nous voulons avoir plus de gestionnaires de portefeuille, plus d'analystes financiers, plus de chercheurs sur les métiers de la finance, et c'est vous. C'est vous qui allez le faire. Donc appropriez-vous les instruments de la bourse, travaillez au quotidien là-dessus, formez-vous et nous, on va vous accompagner de manière à ce que vous puissiez vraiment avoir le bagage nécessaire pour rentrer dans la vie professionnelle. En plus de la formation pratique, cette salle des marchés va permettre aux étudiants de suivre en temps réel la cotation des titres émis par la Bourse régionale des valeurs mobilières. La justice a pris la décision aujourd'hui. Le procès des prisonniers de la crise post-électorale a été renvoyé au 6 janvier 2015, le temps pour la défense de vérifier toutes les pièces du dossier. Notez que toutes les charges retenues contre ces prisonniers de la crise post-électorale ont été confirmées hier par le parquet d'Abidjan. Le reportage de Léon Pro. Atteinte à la sûreté de l'État, constitution de bandes armées, rébellion, incitation à la haine, au tribalisme et à la xénophobie, coalition de fonctionnaires, bref, toutes les charges retenues contre Mme Simone Gbagbo et les 82 autres personnes relativement à la crise post-électorale confirmées. Le non-lieu avancé par la défense sur la base de dossiers vides pour réclamer la cessation des poursuites contre ses clients s'est heurté à la fin de non-recevoir du parquet d'Abidjan. À un peu plus de 3 heures, l'instance a exposé devant la cour d'assises chargée du procès les preuves de l'implication des accusés dans la crise post-électorale. Il s'agit notamment des actes commis par ces personnes à partir du 3 décembre 2010, date de certification par l'ONU des résultats de l'élection présidentielle
publié par la Commission électorale indépendante un jour avant et qui proclama Alassane Ouattara comme président de la République. Dès lors, conclut le parquet, les accusés ont agi en violation des ordres de l'autorité de l'État, voire contre la personne qui l'incarne, alors même qu'il la reconnaissait comme telle. Un quart d'heure avant le démarrage de cette audience de confirmation des charges, le hall de la cour d'assises a été pris d'assaut par des victimes de la crise post-électorale venues réclamer justice. Après 2 ans d'activité, l'heure est au bilan au Fonds national de la jeunesse. Le directeur général de cette structure vient de faire le point. Environ 12 000 emplois ont été créés sur l'ensemble du territoire au profit des jeunes, nous explique Mamadou Kwasi. 103 entreprises collectives et individuelles créées pour environ 12 000 emplois directs et induits. C'est le bilan des 2 ans d'activité du Fonds national de la jeunesse FNJ. Un bilan jugé positif par le premier responsable de cette structure d'insertion de jeunes. Au cours d'un dîner d'échange avec la presse, la SINABAMA a informé les hommes de médias que sa structure a depuis sa création sillonné tout le territoire national pour l'installation et le financement des projets en faveur des jeunes. Des projets dans tous les secteurs d'activité pour des jeunes diplômés ou pas. Pour lui, le mécanisme mis en place a permis de rembourser la somme allouée au financement des projets à hauteur de 104%, ce qui leur permet de poursuivre la politique d'insertion. Au Fonds national de la jeunesse, donc, nous ne rejetons pas de projets. Nous ajournons le projet pour les besoins de correction éventuelles selon différents aspects. Et nous avons cette lourde responsabilité-là de pouvoir financer l'ensemble des projets pour lesquels les jeunes de Côte d'Ivoire nous sollicitent. En plus du financement des projets, le FNJ s'est inscrit dans une politique de bénévolat et de volontariat, chose qui doit permettre aux jeunes Ivoiriens de s'engager dans des actions sociales. Pour 2015, la SINABAMA et ses collaborateurs s'engagent pour un nouveau dynamisme. En 2015, il s'agit pour nous, en relation avec les collectivités décentralisées, d'installer au moins un projet collectif clé en main dans chaque département de Côte d'Ivoire pour faire un maillage du territoire national afin que l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire, quel que soit le lieu où ils se trouvent, sentent les efforts du gouvernement de Côte d'Ivoire en matière de création d'emplois. Cette rencontre a été l'occasion pour les meilleurs agents du Fonds national de la jeunesse d'être récompensés, des motivations pour plus d'abnégation au travail. Le conseil régional du Kabadougou, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, fait aussi le point de ses activités. Plusieurs projets de développement ont été réalisés. On en parle avec Thérèse Tapeyoboué. Reprofilage lourd des routes, réhabilitation d'écoles primaires, construction de centres de santé et d'écoles, de foyers de jeunes, de marchés ruraux, électrification et adduction en eau potable de certains villages. Le conseil régional du Kabadougou met ainsi un point d'honneur sur l'investissement dans le social. Budget de tous ces investissements, plus de 712 millions de francs CFA. Le président du conseil régional du Kabadougou, Koné Souleymane, a relevé cependant un retard dans la procédure de passation et d'exécution des marchés pour l'exercice 2014. Pour rectifier le tir, il a invité le personnel du conseil ainsi que toutes les parties prenantes au processus de passation et d'attribution à faire preuve de célérité pour assurer l'exécution de l'ensemble des 40 projets adoptés au titre des exercices 2014-2015. Selon Koné Souleymane, le budget d'investissement en baisse cette année sera modifié courant 2015 afin de prendre en compte les projets non exécutés dans la région composée des départements de Gbélégbang, Odiéné, Seguelon, Madinani et Samatigila. Et ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État, avant de nous séparer, la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An à son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République, aura lieu le lundi 5 janvier 2015 de 9h à 14h30 au palais de la présidence de la République. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous tous de votre aimable attention. On se retrouve demain pour un autre journal.